Salut les mecs, c'est Edgar. J'ai laissé cette chaîne un peu de côté depuis quelques temps, depuis quelques mois même. Je me suis rendu compte que ce que je faisais, ça me plaisait plus trop. Aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre les vidéos YouTube. Je vais faire à mon rythme tranquille, je vais faire les sujets qui me plaisent, des vidéos qui me font kiffer. Et donc je vais y aller à mon rythme tranquille. Donc là, vous l'aurez vu dans le titre, je me suis inscrit pour les championnats régionaux de street workout. Et moi, dans mon cas, ça se déroulera à Pécancourt dans le Nord. Donc ouais, je me suis inscrit au championnat, il me reste un mois. Parce que là, à l'heure où je tourne, on est le 4 avril. Et la compétition, elle se déroulera le 4 mai. Donc ça me laisse peu de temps pour me préparer, mais je me suis dit que ça peut être cool. Parce que c'est ma première expérience. Je me suis dit que ça peut être kiffant de vous filmer ça. Et ça me fait plaisir en vrai. Alors pendant toute cette pause de YouTube, j'ai consacré toute mon énergie dans mes entraînements. J'ai appris des nouvelles techniques d'entraînement et vu ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait pas sur moi. Et je vous montrerai ça plus tard. Alors je sais pas encore si je vais faire une vidéo par semaine ou quoi. Je vais essayer de m'y tenir, mais je fais à mon rythme. C'est moi qui vais tout produire, donc je vais y aller tranquille et je vais essayer de faire un peu de qualité quand même. Alors, chose très intéressante à dire, c'est que c'est une compétition de street workout freestyle. Donc, il y a la partie statique de base normale et la partie agilité. Donc, tout ce qui est 3-6, shrimp flip, tous les autres mouvements et tout. Pour ceux qui me connaissent, moi, je suis pas du tout dans la partie agilité. Donc là, j'ai un mois, je pars de zéro et je vais devoir arriver à un niveau potable. Donc, on va voir ça aussi ensemble. Bon après, je vous rassure, mon niveau statique, il compense quand même mon manque en agilité. Alors voilà pour l'intro, je voulais un peu contextualiser tout ça. Bon, maintenant, je vais montrer un peu le physique. Hop. Voilà ce que ça donne un peu. Je sais pas si on verra bien comme ça. Alors je sais pas faire moi tous les trucs de go muscu là, qui font du posing. Moi je sais pas faire du tout. Je fais comme ça à la va-vite. Donc là actuellement je fais 70,2 kg dernièrement que je me suis pesé. Le jour J j'aimerais bien être autour des 65 kg histoire que je sois vraiment bien léger et que je puisse donner mon max et que je me sente fort. Et du coup si vous vous souvenez sur mes anciennes vidéos que j'en ai parlé ou alors si vous êtes nouveau, en gros je fais un jeûne intermittent. Bon là ces derniers temps je l'ai pas trop suivi, il y a des périodes où je mangeais le matin, des périodes où je faisais un jeûne quand même. J'étais pas très régulier et là du coup pour ce dernier mois, enfin pour ce mois entier de préparation, je vais faire tout le mois le jeûne intermittent. Donc ça consiste en quoi? C'est ne pas manger le matin. Enfin pour moi je le fais comme ça. Et du coup j'aurai juste un repas le midi. Peut-être un fruit ou quoi avant l'entraînement et puis un repas le soir. Et ça sera tout. Bon les mecs, donc là on se retrouve pour le premier repas de la journée. Donc j'ai pas fait un truc très compliqué. J'ai fait pâtes, lardons, œufs. Je mange pas mal de féculents le midi parce que il me faut de l'énergie pour la séance de l'après-midi quoi. Et donc voilà, et puis après je vais manger une pomme en dessert. Et ça sera tout. Bon, en vrai, je me suis rendu compte, je fais vraiment beaucoup de pâtes. Et juste, je voulais préciser, je pense que, bon là j'ai fait des pâtes, mais je pense que c'est mieux de faire du riz ou des pommes de terre. Je pense que c'est mieux nutritivement parlant. Mais bon, là j'ai fait des pâtes parce que, flemme. Et du coup, voilà le rendu final. Bon appétit!
Hop. Wow, je suis granuleux là, non? Bon, du coup, j'ai fini mes 30 minutes de combo. J'ai fait à peu près tout ce que je devais faire. Donc là, on va passer à la deuxième partie. C'est la partie que j'appelle le renfort point faible. Donc, c'est après mes 30 minutes de combo. Donc, j'ai fait tous les combos qui m'intéressaient. J'ai encore un petit peu de jus. Donc, c'est là que je vais bosser mon point faible. Et là, actuellement, mon point faible, c'est quoi? C'est le front touch. Bon, selon moi, hein, j'estime que mon front touch, il passait bien. Et donc, bah, je vais travailler dessus. Donc, c'est tout simple, hein. Je fais, ça dépend, 4, 5 séries, même plus si je le sens, de max touch. Donc, je touch le plus possible, le plus longtemps possible. Même si ça décolle un peu, je continue. Et après, bon, bah, si ça décolle trop et que c'est plus beau, j'arrête. Et donc, ouais, je fais 4, 5, 6 séries. Ça dépend de comment je le sens. Je le fais un peu au feeling. Et directement après ça, ma dernière partie. C'est un peu nouveau, mais j'ai commencé à travailler en EMOM. Donc, every minute on the minute. C'est juste tu te fixes un nombre de reps à faire toutes les minutes et tu le fais pendant 10 minutes. Donc je fais ça pour le touch. Donc je fais, ça dépend, de 3 secondes de touch toutes les minutes pendant 10 minutes du coup. Et en front pull-up, donc pareil, je fais 2 ou 3 front pull-up toutes les minutes pendant 10 minutes. Et du coup, ça sera ça la fin de mon entraînement. Et voilà. Bon les mecs, j'ai fini mon entraînement et j'ai mangé. J'ai pas précisé quand j'ai filmé, mais ce que j'ai mangé c'était purée de patates douces, purée de panais je crois, et pintade.
Et puis bah après j'ai mangé une banane à côté. Donc voilà pour le repas. Et petite chose que je voulais apporter en plus, là ça faisait plusieurs semaines que je m'entraînais deux fois par jour. J'ai voulu tester un peu cette méthode là parce que bah, je voulais prendre du niveau assez vite. Et je pense que, enfin du moins de mon expérience, donc je l'ai fait sur ouais, 2-3 semaines je dirais. Jusqu'à 2 semaines ça va encore. Genre au début j'ai évolué de fou. J'ai une progression de malade, genre j'ai jamais progressé comme ça je pense. Et donc sur la première semaine, jusqu'à une semaine et demie, j'ai vraiment bien progressé. Et ensuite, en gros au début je progressais de ouf. Et ensuite arrivé une semaine et demie, je commençais à réduire un peu. Je progressais mais très léger. Et arrivé 2 semaines, je suis arrivé dans une période de stagnation. Et ensuite ouais j'ai continué genre 3 semaines. Et bah la dernière semaine c'était un peu de la merde. Genre, je m'entraînais, mais j'avais des courbatures tout le temps. Et du coup, ouais, je progressais plus trop. J'étais fort, hein, mais je stagnais, quoi. Donc, c'est pour ça, là, en ce moment, j'ai décidé de faire un jour tiré et un jour poussé. Comme ça me permet de récupérer plus facilement. Et je pense qu'en fait, avoir fait 2 entraînements par jour pendant 3 semaines, je pense que mon système nerveux, il a pris un coup. Et du coup, c'est pour ça que j'essaye d'un peu redémarrer la machine, même si en vrai, je suis giga fort. J'ai une force de ouf et je pense que ça va encore s'améliorer. Et ensuite, dans 2 semaines, je tafferai mon endurance et on verra bien comment ça va le faire. Mais voilà, je suis plutôt content en vrai. J'ai jamais eu des perfs comme ça de toute ma vie. Là, j'ai jamais été aussi fort de ma vie. Donc là, je vous ai montré mon entraînement en front. Et je pense que plus tard, je ferai une autre vidéo de ma prépa et je vous montrerai un peu mon entraînement de push. Et puis j'essaierai de vous filmer des petits trucs sympas. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. Je fais des petites vidéos pas prises de tête. Je vous montre ma prépa et voilà, ça me fait plaisir et j'espère que vous aussi ça vous fera plaisir. En tout cas, moi je vais reprendre les réseaux, donc YouTube, TikTok. Sûrement Instagram, je vais essayer de m'y remettre un peu. Et puis voilà, donc si jamais j'ai mis les liens dans la description. Et puis ben moi je vous dis bonne soirée et puis à la prochaine.